l'émission Caribbean People, nous sommes au Maroc, au cœur de la culture, pour la 21e édition du Festival de Marrakech. Et aujourd'hui, je suis avec l'acteur du film Fanon, qui représente aussi le film de Jean-Claude Varny. Bonjour, donc c'est Mehdi Senoussi. C'est ça. Bonjour Christelle. Bonjour Mehdi. Parle-nous de ton travail sur le film de Jean-Claude Varny, de ton rôle principalement. Du coup, voilà, sur le projet de Jean-Claude Varny, Fanon, je joue Hossein, donc un Algérien, une sorte d'espion double du FLN qui va rencontrer Frantz Fanon. Et puis il va se passer des choses parce il va croiser un grand homme qui va changer pas mal de choses dans sa vie et dans l'histoire aussi. Voilà. Mais je peux pas t'en dire plus que tu vas voir le film ce soir. Oui, il a tout dit. Il n'a pas encore vu non plus. On va le découvrir ensemble. Dis-moi, alors quand tu as interprété ce rôle, est-ce que tu as eu des moments de colère justifiée, j'ai envie de dire, et qu'est-ce que tu as ressenti par rapport au personnage de Frantz Fanon? Alors, c'est un film d'abord qui me tient vraiment à cœur parce que je suis d'origine algérienne, donc c'est l'histoire de mes ancêtres. Et puis voilà. Et pour ce rôle-là, oui, il fallait chercher au fond. En tout cas, ce personnage passe par pas mal d'émotions. Il fallait être sincère, je pense, et aller chercher au fond. Hein. Puis je pense que Jean-Claude, il nous a quand même bien dirigés. Et je pense qu'il savait, quand il nous a choisi, justement, où appuyer, à quel moment. Donc, ça arrivait de temps en temps, qu'il y ait un peu de colère, mais c'était jamais méchant parce que Jean-Claude, il est toujours de bonne humeur. Mais je pense que ça, c'est aux Antilles. C'est ça. Hein. Donc, voilà. Et par rapport au personnage de Frantz Fanon, est-ce que tu as pris du temps pour la préparation, pour l'interpréter? Bien sûr, pour jouer mon rôle, bien sûr. Parce qu'il fallait jouer un Algérien quand même assez crédible, qui parle algérien, qui fait ses études à Lyon, en France, qui revient en Algérie justement pour ce combat, l'indépendance algérienne. Donc on a travaillé, on avait avec Alexandre justement, qui joue Fanon. On avait quand même des coachs de démarche pour marcher un peu comme en 1945. J'avais un traducteur algérien. Il a fallu faire du sport. Combien de mois de sport? Ah, moi, j'en fais régulièrement. Mais on va dire que sur ce projet-là, j'avais un coach quasiment toute la semaine. Bien. Voilà. Mais ce qui est impressionnant, c'est que je savais pas, sur ce film-là, on nous a mis un coach de démarche. Coach de démarche, c'est-à-dire? Marcher un peu. Vous savez, moi, je viens de la banlieue, je marche un peu, je tangue. Donc, il a fallu redresser un peu. Et puis, voilà, on a fait pas mal on a vraiment bossé, on a bien préparé les choses avant. Et puis, du coup, sur le tournage, c'est beaucoup plus simple. Et ce qui était intéressant aussi, c'est les costumes. Parce que de mettre des costumes de 1940-45, eh ben, ça nous met tout de suite dedans. Voilà, ça nous aide, nous, comédiens, à imprégner, à incarner le personnage plus facilement. Ça nous fait rentrer dans l'histoire également. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à la jeunesse par rapport à ce film et à les inciter à aller le voir parce qu'il y a quand même un message fort dans ce film, je trouve. C'est pour ça que j'ai atterri au Maroc et que j'ai envie d'aller le voir. Alors, il y a Alexandre, justement, le premier rôle, Frantz Fanon, qui me fait des signes là-bas, qui se prépare pour la projection, justement. Voilà. Ce que je voudrais dire aux jeunes, que ce soit pour ce film ou dans la vie de tous les jours, c'est le vivre ensemble. Je pense que c'est ça le plus important. Ne pas trop être imprégné par les réseaux sociaux et les médias. Voilà, éviter de faire de la différence parce qu'en réalité, bon, pas bon, c'est, je veux dire, c'est personnel. Donc vraiment être ouvert à tout et à tout le monde. Et puis avancer et essayer de faire du bien, être réglo avec tout le monde. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner aux jeunes aujourd'hui. Et encore un grand merci à Jean-Claude Varny pour ce film. J'ai vraiment hâte de le voir. On a tous hâte de le voir. Donc moi aussi, c'est une surprise. Je vais le voir avec vous. On va tous le voir, même les comédiens, l'équipe technique, ce soir. Et puis oui, je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est un film qui, je pense, qui va parler à beaucoup de monde parce que ces combats-là, c'est des combats qu'on a vus à travers le temps et et dans le monde. Je pense qu'on va se reconnaître et voilà. Et puis tout de suite, le film, ce qui est bien, on va se parler cash. Donc le personnage, c'est Frantz Fanon. Donc c'est un Antillais noir qui va en Algérie aider des Algériens, donc des Maghrébins. Et voilà. Et puis dedans, il y a aussi, voilà, il y a des Français, il y a tout le monde, quoi. Et c'est ça qui est beau aussi dans le film. Et ce qui est marrant, c'est que quand on lit ses œuvres, on se rend compte qu'à un moment donné, il était tellement touché par les dégâts de la colonisation en Algérie qu'il se sentait même lui-même algérien,
tellement qu'il a ressenti en fait les problématiques qui nous concernaient également aussi aux Antilles à cette période. Où il s'est dit finalement, on est peut-être un peu dans le même combat, j'ai envie de dire, et on avait finalement le même ennemi. Donc peut-être qu'à l'époque, peut-être un rassemblement aurait peut-être changé les choses. On attend ça depuis des siècles et des siècles. J'espère qu'un jour ça arrivera, justement, vivre tous ensemble et plus faire attention aux origines et à la couleur de peau, etc., etc. Alors, Mehdi ne nous a pas tout dit parce qu'il connaît la Guadeloupe. Est-ce que tu peux me dire un petit mot sur la Guadeloupe? Comment le peuple t'a accueilli? Comment tu t'es senti quand tu as été à Pointe-à-Pitre? Je suis parti en vacances avec des amis il y a déjà plusieurs années. On a atterri à Pointe-à-Pitre et puis on a fait une sorte de croisière. Marie-Galante, les îles Saintes, la Dominique. C'était super. C'est fantastique. C'est paradisiaque. L'eau est chaude. On mange bien. On a été très, très bien accueillis, ouais, bien sûr. Ouais, c'est super. En tout cas, tu reviens quand tu veux à la maison, mais vraiment. Alors, Mehdi Senoussi, il est acteur, mais pas seulement. Il est également réalisateur, mais un très grand réalisateur. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail de réalisateur? Alors, très grand, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, j'ai réalisé un long métrage qui est sorti en 2019 en France, qui s'intitule Vaurien. C'est justement un Français d'origine maghrébine qui prend en otage un Pôle emploi parce qu'il trouve pas de travail. Et du coup, va s'en suivre une sorte de huis clos et des messages justement pour qu'on arrive à se comprendre, parce que si on se comprend pas, justement, on peut pas avancer et soigner les maladies de tout le monde, quoi, en fait. C'est ça le but. Donc voilà, ma réalisation. Mais je te cache pas que travailler en tant que comédien, c'est cool aussi, et vraiment, c'était super de travailler avec Jean-Claude. C'est quelqu'un quand même atypique. Et j'ai aimé déjà son courage de faire ce projet, et donc ça nous inspire, nous aussi, entre guillemets, jeunes réalisateurs, à aller vers ce genre de projet et à y croire. Moi, totalement, j'ai envie de lui dire merci parce que c'est vrai que de faire des films, on a l'impression que ça va être mal accueilli. Et non, on se rend compte que le public, en fait, se reconnaît dans ces films et attend ces films, en fait, plus qu'on ne le croit, en vérité. C'est pour ça que ce soir, quand on aura fini la projection, on se regarde et... Tu me fais un... En tout cas, merci à toi, Mehdi Senoussi. Un très grand merci. Et moi, je vous dis vraiment, suivez l'actualité du film Fanon. Et quand il sortira, bien sûr, en Guadeloupe et sur Paris, n'hésitez pas à aller le voir. Moi, je l'aurais déjà vu. Merci à Issa qui est derrière aussi. Merci à Issa Man qui est toujours avec nous, hein, notre caméraman préféré, bien sûr, dans Caribbean People. Et on se dit à ce soir au Festival de Marrakech. On est là pour ça, pour regarder le film Fanon. Merci à toi. Merci Christelle. À très vite. Et on va se préparer pour la projo, là. Et on va regarder le film Fanon. Bon. Bravo. Bravo. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce film Fanon? Magnifique film. Magnifique film. Le scénario et les scripts, c'est magnifique. Ludovic Louis, et j'ai pu avoir la chance de faire ça avec Thibaut Kienz. On est deux sur le film à avoir fait la musique, donc c'est un vrai plaisir. Nous sommes deux, pardon. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Parce que je pense que je vais pas tarder à vous appeler. On peut me trouver sur Instagram, Ludovic Louis Musique, et suivre toutes mes activités sur ludoviclouis.com. En tout cas, félicitations parce que le film et la musique, l'un ne va pas sans l'autre. Et on n'a pas arrêté de dire que c'était génial. Bravo à toute l'équipe. Bravo, ça a été un plaisir. Merci à vous. Merci. Caribbean People, allez voir le film Fanon, une vraie révélation cinématographique et des acteurs exceptionnels. Encore un grand merci au réalisateur Jean-Claude Barny pour ce très bel hommage à Frantz Fanon.